Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les légendes de Tronchet. Aujourd'hui, on ne sera pas dans la forêt en elle-même, mais dans ses alentours, à quelques kilomètres au sud pour être précis. Près du village de Le Breton, dans la parcelle 433, se trouve une chapelle dédiée à Sainte Marie-Madeleine à ses débuts, puis ensuite à Saint-Mailleul, au sein du prieuré de la Bouteille. Le prieuré de la Bouteille compte en son sein la chapelle, la font du tonneau, ainsi que la font Saint-Mailleul. Il faut savoir que ce lieu est plutôt chargé d'histoire. Outre la chapelle ainsi que la légende qui l'entoure, un avion de la Royal Canadian Air Force se serait crashé au ravin de la Bouteille le 15 septembre 1943 lors du bombardement de l'usine Dunlop. Les 8 membres de l'équipage ont survécu grâce à l'aide des habitants. Une stèle a été érigée en leur honneur et fut inaugurée le 15 septembre 2001, soit 58 ans après, en présence de l'ambassadeur du Canada en France. Pour en revenir au prieuré, il fut construit par des bénédictins de Cluny. On raconte que Saint-Mailleul, grand abbé de Cluny, serait venu y prêcher en l'an 964, peu de temps avant sa mort. Du prieuré de l'époque, il ne reste que l'abside de la chapelle, qui date du XIIIe siècle. Passons maintenant aux deux légendes qui sont associées à ce lieu de la Bouteille. La première légende, très courte, porte sur la fosse Saint-Mailleul située en contrebas de la chapelle. Lors de sa visite au prieuré de la Bouteille en 964, les moines seraient venus se plaindre auprès de Saint-Mailleul de ne pas avoir de source d'eau assez proche. Ce dernier prit donc sa crosse et frappa le sol avec. De ce coup, jaillit une source d'eau qui s'appellera alors la fosse Saint-Mailleul. Cette fontaine fera pendant de longs siècles l'objet d'un culte pour avoir demandé la pluie lors des grandes périodes de sécheresse. On raconte également qu'un trésor serait caché derrière une porte au sein de la chapelle. Cette mystérieuse porte serait censée s'ouvrir la nuit de Noël lorsque la cloche sonne la messe de minuit. Nous allons maintenant voir comment serait née la font du tonneau ainsi que la chapelle. L'histoire commence chez un pauvre bûcheron nommé François Varin. Il habitait avec sa femme et ses enfants dans une petite chaumière. Un jour où les affaires allaient encore plus mal qu'à leurs habitudes, le bûcheron n'eut d'autre choix que d'aller vendre sa vache à la foire afin de subvenir aux besoins de sa famille. En chemin pour la foire, il rencontra un inconnu avec lequel il fit route. Après avoir discuté, l'étranger fut touché par l'histoire de François et lui proposa d'échanger sa vache contre une bouteille. Selon lui, la bouteille exauçait tous les vœux de son propriétaire après l'avoir disposée sur une table et prononcé les paroles suivantes. « Bouteille, fais ton devoir ». Le bûcheron accepta le marché et s'exécuta une fois rentré chez lui. Une fois la formule prononcée, 2 valets sortirent par le goulot, amenant avec eux un festin sans nom dans de la vaisselle d'argent. Après avoir mangé, François et sa femme se dépêchèrent d'aller chez l'orfèvre pour vendre les plats. La nouvelle s'étant propagée, le seigneur du château se déplaça pour voir si ce qu'on disait était vrai. L'homme répéta l'action de la veille, et cette fois-ci, ce fut un repas servi dans des plats d'or. Le seigneur persuada le bûcheron de lui céder la bouteille contre la totalité de ses biens, à savoir l'état du monté, composé de 2 domaines, ainsi que 10 000 francs d'argent. Cependant, une fois le marché conclu, la bouteille disparut. François fit bâtir un château sur ses nouvelles terres, mais toutes ses dépenses le ramenèrent à son statut d'avant. Encouragé par sa femme, il reprit le chemin d'autrefois pour tenter de retrouver l'inconnu à la bouteille. Une fois tombé sur lui, il se prit des reproches mérités, mais l'homme lui donna une seconde bouteille. Malheureusement, cette fois-ci la bouteille sortit de son goulot 2 gardes armés de gourdins pour punir l'homme. Ceci se répéta jusqu'à ce que la famille se remette au travail. Puis un jour, comme par magie, la première bouteille réapparut. Afin de ne pas se tromper, François emmena la 2e bouteille pour la sceller dans un rocher non loin de là. Au moment où la bouteille fut placée dans le rocher, il sortit une source d'eau comme d'un tonneau. La font du tonneau était née. On raconte que l'eau y sort d'une ouverture lorsque le blé se vendra à bon prix, ou par une autre dans le cas échéant. François se servit ensuite de la première bouteille pour bâtir la chapelle que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera elle aussi sur une légende de Tronchet.